Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2022. On va aller voir un petit peu à travers différents oracles, à travers tous les messages que l'on va me transmettre pour vous, quelles sont les énergies pour cette année à venir, qu'est-ce qui va se en découler tout au long de l'année, quelles sont les choses également qu'il faudra travailler, qu'il va falloir peut-être sur lesquelles il va falloir peut-être faire un petit peu plus attention ou pas. Donc ici, comment va se passer cette guidance? Cette guidance va se passer sous 4 parties. La première partie sera une partie numérologie, puisque je vais vous expliquer pourquoi vous tombez sur une énergie de 10 et quelle est cette énergie du 10. Deuxième partie, ce sera sur la partie tout ce qui est général, matériel, professionnel. Troisième partie sur le plan sentimental et relationnel, toutes les relations autour de vous éventuellement, qu'elles soient même aussi professionnelles ou pas. Et une quatrième partie, cette fois-ci énergétique. La quatrième partie, ça va être surtout ce que je demande au guide comme conseil pour vous aider, entre guillemets, à évoluer vers le positif sur l'année 2022. Quelles sont les choses qui vont vous aider à sortir de certains blocages? Quelles sont les émotions qu'il faudra travailler ou les émotions qu'il faudra éviter? Et puis surtout la petite partie un peu numérologique sur le fait cette fois-ci à travers cette énergie du 10, c'est-à-dire que pour moi il faudra éviter certaines énergies négatives du 10 pour ne pas attirer d'autres choses négatives. Voilà un petit peu comment va se dérouler la guidance. Je vous mets les timings bien entendu au niveau du sommaire et puis vous trouverez aussi les différents chapitres à droite je crois de la vidéo. Vous pouvez directement cliquer sur la partie qui vous intéresse si vous n'avez pas envie d'aller voir la totalité de la vidéo. Donc je vais procéder au tirage en une seule fois pour les différents petits tas. Bien entendu, comment dirais-je? Bien entendu, je mets la petite musique qui va bien, je mets en avance rapide pour vous éviter en tout cas le long tirage et puis je vous retrouve juste après pour l'interprétation et pour vous transmettre tous vos messages pour vous les poissons. Alors, on y va sans plus attendre pour vous les poissons. Quels sont tous vos messages pour l'année 2022? Voilà les poissons, j'ai tout ce qu'il me faut, on est donc parti. Alors, partie numérologique. Déjà, premièrement, année 2022, en effet, pour tous les signes, une année sous le signe du 6. Le 6, c'est l'amour essentiellement, la famille aussi, donc on va être peut-être amené à écouter davantage son cœur pour cette année 2022. On va peut-être vouloir se rapprocher davantage des siens. J'entends aussi famille de sang, famille de cœur, mais famille d'âme aussi. Peut-être que on va être amené justement à se retrouver aussi par rapport à ces familles d'âme, à être attiré par des gens qui finalement ont la même vision des choses, vibrent de la même façon que vous. Ça, c'est une première chose, puisque 2, ça fait bien 6 quand on les additionne. Donc 2022, une année de 6, mais pour tout le monde, en fait, au final. Par contre, ici, moi, je tombe sur une énergie de 10, pour vous les poissons, spécifiquement, pour cette année 2022. Donc, en plus de cette énergie de 6, on va avoir une énergie de 10. Pourquoi de 10? Eh bien, comme je l'ai expliqué aussi Comme je l'ai expliqué dans les mensuels, je me suis rendu compte dès le mois de décembre, quand j'ai fait vos mensuels de décembre, quand j'ai fait aussi les mensuels de janvier,
ainsi que toutes les guidances déjà de l'année 2022 des signes précédents, eh bien, il y avait une parfaite correspondance entre l'énergie du chiffre et l'énergie des cartes aussi qui se dégageaient. Alors, je suis tombée sur 10 parce que tout simplement, je tire au sort les cartes des signes du zodiaque au fur et à mesure que je fais mes guidances. Et j'ai demandé quel est le prochain signe pour 2022 à faire, et vous êtes tombé dans la 10e position, les poissons. Donc, du coup, je me suis intéressée à l'énergie du 10 pour vous, les poissons, pour cette énergie de 2022. Alors, en plus, bien sûr, de l'énergie du 6. Eh bien, qu'est-ce qu'on me dit? Et en plus, les deux vont exactement en plus de pair, surtout sur le côté sentimental. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous expliquer maintenant de quoi il s'agit pour cette énergie de 10. Eh bien, le 10 correspond déjà à la roue de la fortune dans le tarot. Et la roue de la fortune, c'est la roue qui est en train de tourner, le cycle qui prend fin, les saisons qui évoluent. Et en fait, on parle d'un changement positif. De la roue de la fortune ici qui tourne, c'est-à-dire que on est, en fait, c'est symbolisé par une roue. Et au final, on vous dit que la roue est en train de tourner. Et qu'elle va tourner en 2022. Je suis désolée. Donc la roue va tourner en 2022, c'est-à-dire que si vous étiez dans des énergies négatives pour 2021, dans des situations un peu compliquées, eh bien ça va prendre fin en 2022. Donc un petit peu de patience, on y arrive. Et en plus, autour de moi régulièrement, on me dit c'est marrant, t'as posté ta vidéo aujourd'hui, mais moi les choses ont commencé à se mettre en place il y a 2 ou 3 jours. Bah oui, j'ai fait votre vidéo il y a 2 ou 3 jours par exemple, c'est ce que je réponds à la personne souvent, et du coup on s'est rendu compte qu'à partir du moment où je tournais, à partir de la date où je tournais votre vidéo ou la vidéo des signes, eh bien les choses commençaient déjà à se mettre en place. Donc pour vous les poissons, nous sommes le 20 décembre quand je tourne ma vidéo, et du coup les énergies vont se mettre en place à partir du 20 décembre. C'est tout à fait possible. Donc, la roue de la fortune, à quoi ça correspond, cette roue de la fortune? Eh bien, la roue de la fortune correspond à un changement bénéfique, à des progrès, à une situation en voie d'évolution, mais vers du positif. On me parle de chance avec cette roue de la fortune et cette énergie du 10. On me parle de nouvelles opportunités, d'opportunités à saisir sur l'année 2022. De nouvelles possibilités vont s'offrir à vous. On me parle de dénouement, donc une situation prend fin, des choses se terminent. Et on me parle de une lueur d'espoir aussi à travers cette énergie du 10 et cette roue de fortune. Donc ce qu'on vous dit aussi avec cette énergie du 10, c'est de ne pas perdre espoir que les choses vont aller beaucoup mieux en 2022. Bon, en même temps, on espère tous que tout aille mieux en 2022, surtout vu la conjoncture actuelle. Si on pouvait tous pouvoir respirer sans masque, ce serait plutôt pas mal. Alors, l'énergie du 10, on me dit qu'il est temps de prendre de nouvelles directions, les poissons, pour cette année 2022, de regarder vers de nouveaux horizons, tout en ayant une attitude positive et optimiste pour des résultats bénéfiques et pour un futur meilleur. Donc, une énergie qui vous demande de rester confiant, positif, parce que des changements sont en train de s'opérer, quelque chose de positif arrive pour vous en votre faveur, et qu'il est temps éventuellement de prendre de nouvelles directions, de changer d'horizon, ou d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ça peut être par exemple professionnellement. On a enfin pris conscience qu'on avait envie peut-être d'autre chose, et bien il est temps. Dans cette année 2022, on vous dit que ça va être favorable. Je n'ai pas précisé non plus pour chaque signe, mais je viens tout juste d'y penser que, en fonction de votre date de naissance aussi, vous êtes dans une année personnelle qui va arriver. Donc ça peut être, en fait, pour savoir dans quelle année personnelle vous êtes et à quel nombre ça correspond, vous additionnez tous les chiffres de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année en cours. Donc ça veut dire en fait que à partir de votre année de 2021 de naissance, vous êtes rentré dans une année personnelle. Et à votre prochain anniversaire, vous changerez d'année personnelle. Et du coup, admettons, vous êtes pour le 2021 dans une année 1.
c'est tout à fait possible. Eh bien, à votre anniversaire de 2022, vous passerez en année 2, par exemple. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on sait à quelle énergie aussi numérologique correspond votre année. Et du coup, quand vous faites le calcul, ça vous donnera aussi des pistes sur les choses qu'il va peut-être aussi falloir faire ou éviter pour cette nouvelle année. Donc, ça peut aussi compléter parfaitement cette guidance. Donc, cette énergie du 10 vous rappelle également de créer vos propres réalités avec vos croyances, vos actes et vos projets. Donc vous êtes parfaitement les poissons en mesure de créer ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie et de vos projets. Si vous avez un projet, cette année 2022 vous sera favorable pour créer votre projet dans la matière. On va parler aussi avec ce chiffre 10 de deux chiffres différents aussi, c'est-à-dire le 1 et le 0. C'est-à-dire que le 10, c'est à la fois les vibrations du 1 et à la fois les vibrations du 0. Les vibrations du 1, c'est quoi? C'est la réussite, le leadership, la volonté, la créativité, l'autonomie, l'indépendance. C'est en tout cas s'affirmer. C'est des nouveaux départs, c'est des débuts de quelque chose, des nouveaux projets qui commencent. C'est la naissance d'un nouveau chemin. Donc ça, c'est l'énergie du 1. Le 0, quand il est associé à des chiffres, amplifie les valeurs de ce chiffre-là. Donc on va être sur une amplification avec le 0 du chiffre 1. Mais le 0 également symbolise les opportunités, les débuts et les fins, les naissances et les renaissances. Donc on peut avoir aussi la naissance d'un enfant en 2022, on peut renaître de ses cendres en 2022 aussi. Je l'entends ici que ça peut être une relation qui s'est terminée en 2021 et on va renaître de ses cendres par rapport à cette relation, tourner la page, avancer vers quelque chose, éventuellement une opportunité d'une nouvelle relation peut s'offrir à vous ici pour cette année 2022. Et en fait, cette énergie du 10, à travers le 1 et le 0 aussi, on va être sur un développement, une croissance des aspects spirituels ici pour les poissons. Donc si vous avez découvert une certaine spiritualité, si vous êtes tourné un peu vers la spiritualité, si vous avez éventuellement des capacités ou ce genre de choses, eh bien sachez que vous allez continuer de les développer, de les faire croître en tout cas pour cette année 2022. D'accord ? Alors, je vais commencer cette fois-ci par la carte un petit peu différemment. Alors, du coup, je n'ai pas dans cet oracle-là qui s'appelle, ça s'appelle la numérologie en action, je n'ai pas le 10. Hein. Ça passe à 11 et 22 après. Et du coup, je n'ai pas le 10. Donc, je me suis arrêtée, et j'ai pas le 0 non plus. Donc, je me suis juste arrêtée sur l'énergie du 1. En sachant que quand on est sur une énergie de 10, comme je vous ai dit, le 0 va amplifier l'énergie du 1. Donc c'est pour ça que je tiens finalement peut-être à vous parler de cette énergie du 1. Parce qu'elle va être très importante pour vous, je le sens cette année aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec cette énergie du 1 décuplée par le 0 ? C'est-à-dire, j'agis et je décide. Donc c'est encore plus fort chez vous que pour les tout premiers signes. Il me semble que c'était les taureaux le premier. Donc par rapport aux taureaux, alors en plus, si vous êtes genre poisson, ascendant taureau, etc., alors là, vous avez le 1, mais alors partout. Hein. Donc du coup, ça va être encore plus fort chez vous, c'est-à-dire qu'on va vous demander, j'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que je rentre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, et je fais les choses par moi-même. Donc c'est une énergie beaucoup plus forte chez vous ici, avec ce 0 qui l'amplifie ce chiffre 1, c'est-à-dire qu'on vous demande, là les poissons, j'ai la sensation d'une énergie un peu d'urgence pour certains. C'est-à-dire que, et d'ailleurs quand j'ai tiré vos cartes, la carte du retard est tombée très régulièrement, enfin, ou a failli tomber régulièrement plusieurs fois. Et du coup, j'ai l'impression que les poissons, pour 2021, on a pris du retard éventuellement pour se lancer dans un projet, pour prendre des décisions, des initiatives, etc. Et là, il y a une sorte d'accentuation sur le fait d'être dans l'action. On vous dit que la passivité, cette fois-ci, ne vous amènera pas, justement, la roue de la fortune. Et c'est d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'étudie un peu ce que signifie éventuellement encore plus la roue de la fortune à travers l'énergie du 10, eh bien, j'ai vu un petit peu qu'elle avait une très forte influence par le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez avoir à faire ou ce que vous allez décider de faire qui va
amorcer cette roue. Donc ça veut dire que si, ici avec ce qu'on vous demande dans l'énergie du 1 amplifié par le 0, c'est-à-dire que si vous êtes dans une passivité pour 2022 en vous disant, bon bah, j'ai pas envie, on verra bien demain, etc. Eh bien, dites-vous que la roue, elle va rester stagnante. Elle ne va pas se mettre à tourner. Par contre, si on fait des démarches, ne serait-ce qu'une petite à la fois, hein, c'est pas la peine de faire non plus de grands objectifs d'un coup, mais des petites étapes par petites étapes, eh bien, sachez que la roue, vous allez commencer à la faire bouger, un créneau par un créneau, un cran par un cran, et du coup, elle va commencer à tourner vers le positif cette fois-ci. C'est pour ça qu'on vous accentue l'histoire du fait d'être sur un nouveau départ, de mettre de l'énergie, d'être 2 fois plus dans l'action au final. Alors ensuite, je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Donc certains peuvent être amenés à être indépendants, à driver une équipe, à avoir du monde sous ses ordres, entre guillemets, ce genre de choses. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est attention de ne pas être dans l'autoritarisme ou dans l'autoritaire, sans être autoritaire, parce que ça n'apportera rien de bon, entre guillemets, pour vous d'être autoritaire éventuellement dans le fait de leader, entre guillemets, quelqu'un. Je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seule contre tous, et je montre la route, je guide. Voilà ce qu'on vous dit avec cette énergie du 1. Alors, du coup, je vais aller ici dans les nombres des anges, vous donner la valeur, en fait, du chiffre 10, tout simplement déjà, puisqu'on est sur du 10 pour vous. Le 10. Dieu, ou le divin, veut que vous ayez des pensées positives concernant la situation, puisque tout se résout pour votre plus grand bien. Demandez au divin de vous aider à demeurer positif ou positive, car vos pensées sont un facteur qui influence le résultat. Voilà pour vous en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut rester positif. Et c'est d'ailleurs, derrière le chiffre 1, on vous dit de rester positif. Mais comme il est amplifié par le 0, vu que vous avez le chiffre 10, vous, eh bien, il est 2 fois plus demandé chez les poissons de rester très positif sur cette année 2022. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour cette nouvelle année 2022. Voilà pour la partie numérologie. Oui, il y a une autre partie numérologie entre guillemets, mais celle-là, je vais la donner sur les choses à travailler plutôt, d'accord? Donc, on va aller maintenant sur la générale et la professionnelle, tout ce qui est matériel. Alors, il peut y avoir un peu de sentimental dedans, donc je donne si jamais il y a des messages là-dessus. On y va. Alors, ici, on a 2 cartes du tarot des anges qui sont tombées pour vous. Et c'est très favorable parce que j'ai encore une énergie ici. Je n'ai pas fait exprès. Alors, elles sont tombées, je les ai vues. J'ai hésité au départ, je les ai remises dans le tas. Et finalement, j'ai reçu au moment où je les remettais dans le tas, j'ai reçu un premier message. Et du coup, je me suis dit non, faut que je les prenne. Il y en a 2, ok, mais elles sont pour eux et je comprends ce qu'elles veulent dire ensemble. Séparément, pour moi, elles n'ont pas de valeur du coup cette fois-ci parce que pour moi, c'est vraiment les 2 en même temps. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que elle symbolise le 10. Alors, la première carte, c'est le 4 de terre et le deuxième, c'est le 6 de feu. Plusieurs choses arrivent. Déjà, j'ai le 4, j'ai le 6. Si je les additionne, on est bien sûr du 10. Énergie de 10. Extraordinaire. Moi, j'adore. Ensuite, on va me parler de la terre. La terre, c'est tout ce qui est matériel, professionnel, tout ce qui est bien concret autour de vous. Le feu, c'est une énergie d'action. Toujours dans cette énergie de 1 et de 10, du coup. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que déjà, on est dans une énergie de 10 avec la roue de la fortune. Le changement est en train de s'opérer ici, sur le plan surtout matériel et professionnel pour vous les poissons. Mais ce qui va amener du changement et de la victoire, c'est d'être dans une énergie de feu, donc d'action. D'accord? Tout simplement, déjà, rien qu'avec les 2 titres, c'est ce qui me ressort, c'est ce qu'on me donne comme énergie pour vous. Deuxièmement, rien qu'avec les textes maintenant, on me dit ici que, surtout, alors ça peut correspondre fin décembre, début janvier, et puis tout au long de l'année, les choses s'améliorent. C'est ça aussi, c'est une sorte d'évolution à travers les 2 cartes de l'année. Ça peut être première partie de l'année, deuxième partie de l'année, ou en tout cas fin 2021, début 2022, on commence comme ça, et on fait place à ça.
D'accord? Alors, la première carte, le 4 de terre, m'indique frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Ce que j'entends, c'est que pour certains, sur le plan matériel, on peut avoir justement des soucis relatifs à de l'argent, liés en tout cas au côté financier de sa vie. Et on me dit que c'est même excessif parce que ça prend peut-être une grosse proportion dans votre vie. Mais avec la carte de la victoire juste derrière, sur le fait qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, d'une reconnaissance publique ou une récompense, eh bien, on va aller vers la victoire et ces problèmes excessifs ou cette frivolité liée à l'argent va s'estomper et va s'en aller. On me dit que vous allez prendre de bonnes décisions aussi. Alors en affaires, ça peut être des bonnes décisions aussi sur le plan professionnel. On vous dit également que si vous avez la possibilité, partagez vos richesses avec les moins nantis. J'entends par exemple que les guides vous demandent, plutôt que de jeter à la poubelle certaines choses qui peuvent encore être utilisées, donnez-les tout simplement. Hein. Il y a des réseaux sociaux dans lesquels il y a même des groupes pour directement donner. Il y a des associations auxquelles on peut donner. Pensez à ceux qui ont le besoin en fait, qui sont dans le besoin. Si vous avez cette possibilité, au lieu de mettre à la poubelle certaines choses, eh bien donnez aux gens qui en ont le plus besoin. Vous verrez que ça vous apportera... Déjà, vous sentirez déjà une énergie positive naître ou renaître en vous. Et puis, en même temps, vous faites du bien à quelqu'un à côté. C'est ce qu'on vous dit aussi. Mais la richesse, ce n'est pas non plus que par rapport à des biens matériels. Certes, on est sur une carte matérielle, donc on peut avoir des biens matériels et au lieu de jeter à la poubelle, par exemple, je sais pas, ça peut être une vieille couette, au lieu de la jeter à la poubelle, allez la laver et puis donnez-la à une association. Ça peut servir justement à des gens qui n'en ont pas besoin. Quand je dis une vieille couette, ça peut être juste que vous avez décidé de changer de taille de couette, vous savez pas quoi faire, au lieu de la mettre à la poubelle, donnez-la. Ça peut être ça. Mais la richesse, c'est aussi, pour moi, il n'y a rien de plus précieux que le temps, éventuellement, parce qu'on passe notre vie à courir après le temps. Et du coup, accordez éventuellement aussi de votre temps pour ceux qui en ont besoin aussi. D'accord? Ça peut être ça. Avec le 4 de terre, le 4 aussi, ça me parle de stabilité. Ça me parle que finalement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Une stabilité financière et matérielle est, entre guillemets, déjà à votre portée de main ou est en chemin. Et que vous allez, bien sûr, avoir la concrétisation et la victoire là-dessus. Donc, ensuite, on me dit que sur l'année 2022, il y a des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles. On va vous annoncer de bonnes nouvelles qui justement vont peut-être vous faire sortir de certains soucis financiers. On me dit également que sur le plan professionnel ici, vous allez être reconnu, alors j'entends public ou récompense. Donc ça veut dire ici tout simplement que pour certains, si vous êtes à votre compte, on peut me parler de se faire connaître, de faire connaître votre entreprise, d'être reconnu dans votre métier aussi. Si vous êtes salarié, on peut tout simplement, une récompense, ça peut être tout simplement une augmentation financière, plus de responsabilité. En tout cas, c'est quelque chose que votre hiérarchie va vous accorder pour le travail que vous avez effectué parce qu'ils sont conscients que vous avez fait du bon travail. Donc ça peut être ça aussi. Alors, ce qu'on me dit avec la récompense aussi, ça peut être tout simplement reconnaissance publique ou récompense. Il peut s'agir... alors, j'ai deux messages qui m'arrivent. On me donne deux messages. On me donne la première message, c'est que si vous êtes à la retraite, par exemple, oui, vous partez peut-être à la retraite. Et déjà, il y aura peut-être une reconnaissance publique sur le fait que peut-être qu'on va vous faire un pot de départ en 2022 ou quelque chose comme ça pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour les gens au niveau de votre travail, votre hiérarchie, etc. Et une récompense, ça peut être tout simplement des merci, des énergies de gratitude et puis des cadeaux, pourquoi pas aussi pour pouvoir partir, de façon concrète aussi. Mais on me dit aussi pour une reconnaissance publique et une récompense, j'entends quelqu'un qui va peut-être recevoir une récompense publique. Vous savez, quand on entend de temps en temps justement aux actualités, etc., le peu que je les écoute, entre guillemets, des fois que pour avoir, je sais pas, sauvé la vie de quelqu'un, aider la communauté, aider sa ville, etc., le maire octroie une récompense ou carrément des fois au niveau de la présidence. Mais il peut s'agir d'une personne ici, chez les poissons, qui va peut-être se faire décorer aussi, ou en tout cas avoir une reconnaissance publique pour service rendu ou ce genre de choses aussi,
Ça peut être quelque chose de très important pour vous en tout cas. Et en fait, ça va être vraiment une reconnaissance, une fierté aussi, quelque part, suivant le métier que vous faites en plus. Hein. J'entends, ça peut être un pompier qui est décoré aussi. Je sais pas, à vous de voir un petit peu. Et puis, on verra au cours de l'année si ça vous parle. Hein. Alors, ensuite, transformation vers un nouveau chemin pour plus de sagesse et pour un chemin aussi durable. Ok. J'ai ici la carte du serpent. Pour moi, ça va pas être du tout l'hypocrisie ou la violence. Non, pour moi, elle symbolise ici la métamorphose, la transformation, le fait de muer un petit peu, d'accord? Et en plus, avec la sagesse derrière, c'est qu'on me dit que pour cette année 2022, vous allez en sortir plus grand, plus grandi, avec peut-être plus de sagesse, plus de maturité. En fait, ici, j'ai la sensation que fin 2021, début 2022, on a mué, on a changé, on a grandi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un nouveau chemin qui s'offre à vous ici. Et ce nouveau chemin est quelque chose, cette fois-ci, de durable. Parce que la tortue, ici, symbolise, oui, la fertilité dans certaines cultures. Donc, du coup, on me parle aussi d'un nouveau chemin beaucoup plus fertile, cette fois-ci, et beaucoup plus positif pour vous. Ça peut être un nouveau chemin en lien avec les animaux aussi. Hein. Surtout j'ai le serpent, j'ai la tortue, donc je sais pas, on peut être dans un nouveau chemin ici pour pouvoir... les deux pondent des œufs en plus. On peut me parler, oui, pourquoi pas, hein, de travailler au niveau des reptiles. Là, c'est vraiment... je donne tous les messages qu'on me donne. Hein. On peut me parler d'un nouveau projet pour travailler les reptiles. Ça peut être aussi... comment dirais-je zut, travailler dans un zoo, pourquoi pas aussi, ou travailler en contact avec les animaux aussi. Mais en tout cas, la tortue, ça symbolise aussi la longévité, parce que ce sont des animaux qui peuvent vivre très 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 longtemps. Et là, on me dit que très clairement, j'ai un projet qui se transforme, j'ai votre vie qui se transforme, on en sort plus grandi d'une situation passée pour aller vers un nouveau projet, mais cette fois-ci qui va durer dans le temps. On peut me parler aussi, d'avoir dans le passé quitté une personne aussi négative finalement, d'être sorti plus grandi, plus transformé de cette relation passée pour se diriger vers une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas, mais cette fois-ci c'est une relation sentimentale qui va être fertile dans le sens qu'elle va vous amener beaucoup de positifs, vous aider à évoluer, à grandir, à gagner en sagesse aussi, mais c'est une relation aussi qui dure dans le temps avec la carte de la tortue qui symbolise aussi la longévité comme je vous dis. On peut me parler d'un travail aussi, de quelque chose qui change sur le plan professionnel pour signer, pourquoi pas, un CDI aussi. Et c'est un nouveau chemin professionnel également. Énergie centrale, on a quoi? On a le puits au souhait. Ok, on va aller voir avec celle autour pour voir ce qu'on nous dit. Waouh, de magnifiques souhaits sont en train de se réaliser pour certains. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelques poissons, mais on me parle aussi d'aller vers le puits. Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que vous cherchez un bien immobilier ou une maison avec un puits. En tout cas, c'est favorable. Vous allez y aller. On me parle d'ancrage, de solidité, de vitalité aussi, de retrouver aussi une force intérieure. On me parle d'un moral qui revient au beau fixe aussi, quelque part. Ouais. On me parle ici de mettre en lumière certains blocages intérieurs qui vous empêchaient d'avancer. Ouais, c'est des émotions. On me parle d'émotions intérieures ici qui étaient peut-être bloquées. Et on retrouve enfin le moral parce que ces émotions, soit on a déjà travaillé sur ces émotions en 2021 et on s'en libère, soit on va continuer de les travailler, ces émotions, mais pour beaucoup de positif. Alors là, on va me parler à nouveau d'énergie d'action pour vous les poissons. On peut me parler de plusieurs choses aussi. On peut me parler... Alors, il va y avoir plusieurs messages. On peut me parler de vous ou de votre partenaire, bien entendu. Alors, ça peut être une femme comme un homme ici, mais dans des énergies vraiment action aussi. En tout cas, on me parle de soleil, de quelque chose de positif ici, pour vous ou pour votre partenaire. C'est en lien avec un blocage qui va finalement ne pas durer.
Bon, on me parle ici d'un couple ici pour les poissons qui est en tout cas au beau fixe. Hein. On parle d'une belle relation ici de couple aussi, pourquoi pas. Hein, que finalement on a surmonté peut-être certains obstacles. C'est ça aussi, c'est que pour moi, les poissons, vous avez surmonté les obstacles dans le passé et que désormais les choses s'apaisent, le moral revient, les choses reviennent au beau fixe. Alors, on va me parler ici pour certains d'un travail dans le commerce, d'un travail en indépendant. Et on peut me parler éventuellement d'un blocage ici sur un projet. On parle d'un blocage d'un projet pourquoi sentimental? Oui, il peut y avoir un blocage sur un projet sentimental, mais le couple va bien pour moi, mais il y a quelque chose qui peut bloquer sur quelque chose. Alors, on va voir. On parle de confiance, de l'aide de quelqu'un aussi qui pourrait vous aider aussi à débloquer une situation. On me parle ici d'un travail indépendant, de commerce ou en tout cas d'abondance aussi, de liquidité. Enfin, il peut y avoir un blocage financier, il peut y avoir un blocage en lien avec un travail indépendant, il peut y avoir un blocage sur le domaine du commerce ici pour vous ou votre partenaire aussi. Mais c'est un blocage qui ne va pas durer parce qu'on me parle ici de quand même de choses qui reviennent de façon positive avec le soleil. Les choses vont s'éclairer aussi. D'ailleurs, c'est peut-être une personne autour de vous, quelqu'un de confiance qui va peut-être vous aider aussi à refaire venir le soleil dans votre vie grâce au fait qu'elle va peut-être débloquer une situation. On peut me parler aussi pour vous ou pour votre partenaire un nouveau contrat aussi. Hein. C'est pas que un mariage, c'est pas que un couple non plus au beau fixe, c'est un partenariat aussi. Ça peut être, comme je vous disais, hein, un contrat, un travail que l'on va signer aussi. Et ici, il y a une association aussi. Pourquoi pas avec une autre personne, hein, une association aussi. Mais c'est en tout cas quelqu'un de fidèle, de loyal. Alors, en dos de deck ici, je vais vous montrer, j'ai les deux cœurs. Donc ici, il y a bien des nouvelles relations amoureuses. On me parle de projet de cœur aussi. Hein. J'ai la victoire, encore cette énergie de victoire, comme tout à l'heure. Donc j'ai de la victoire ici. J'ai le miroir magnétique, donc toujours comme cette énergie de 1, vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer, ce que vous allez penser. On va me parler de famille ici. Et d'étrangers. Alors, pour certains ici, on parle très concrètement, peut-être, hein, d'une victoire en lien avec un projet familial. Une victoire sur, en tout cas, quelque chose que vous avez peut-être envie pour votre famille, ou une victoire pour aller à l'étranger, s'installer ailleurs avec votre famille. Ou se rapprocher de la famille aussi, pourquoi pas. Avec le miroir magnétique, vous allez en tout cas vibrer et attirer ce que vous allez vibrer. Donc, plus vous serez positif, plus vous attirez de positif. On me parle d'une victoire qui va vous permettre de vous ancrer aussi et de peut-être rester étranger à une situation passée. On me parle de victoire sur vos pensées aussi, ou en tout cas d'avoir une victoire aussi sur votre mental, sur votre ego. Hein, ça veut dire ici que vous allez très certainement réussir, les poissons, à changer de façon positive vos pensées pour qu'elles attirent du positif. Faites-vous confiance, vous en êtes capable, les poissons. On va me parler aussi de fidélité d'un homme autour de vous ou de la fidélité d'une femme aussi, mais quelqu'un en tout cas avec qui vous avez peut-être une famille, avec peut-être un homme au sein de votre famille qui est un très grand appui pour vous. Hein, et qui va pouvoir vous permettre de vous éclairer et d'éclairer peut-être une situation. On me parle aussi éventuellement hein, d'éclairer une situation vers l'inconnu. Comme si ici on me dit qu'un homme va peut-être vous aider aussi, ou une femme hein, bien entendu, parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans des énergies d'action à vouloir éventuellement vous aider. Il y a quelqu'un, enfin vous pensez à quelque chose, hein, beaucoup même, parce que j'avais les rats tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais les rats en dos de deck. Donc on cogite énormément sur un projet de cœur, ou aussi en lien avec peut-être l'amour ou les relations. Et on me dit ici que vous allez voir plus clair par rapport à une personne autour de vous, que cette personne en tout cas est loyale et fidèle, vous pouvez compter sur elle, mais faites-vous confiance aussi. On me parle aussi que cette personne pourrait être l'aide que vous avez besoin pour voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, ou en tout cas éclairer votre chemin.
Mais il s'agit éventuellement d'une personne de votre famille qui peut être là pour vous aider, qui peut éclairer votre chemin si vous en avez besoin. Mais j'ai la victoire quand même. Donc vous allez réussir à faire quelque chose en lien avec un projet de cœur ou en lien avec une relation amoureuse. J'ai encore la carte de l'indépendance d'organisation ici. Avec le dos de deck, on me parle également de soldats de lumière, en lien, pourquoi pas, avec une entreprise familiale. Donc on peut vouloir éventuellement travailler en famille d'âme, ou travailler en fait avec des personnes avec qui vous tenez. On me dit instant présent et chakra-gorge ici. Donc c'est dans l'instant présent qu'il faut pouvoir s'ancrer pour pouvoir s'organiser aussi. C'est-à-dire se recentrer sur soi. On me dit aussi avec le chakra-gorge, c'est communiquer qui vous aidera également aussi à vous aider. On me dit ici avec l'indépendance d'organisation, c'est que pour certains, on peut me parler de vouloir être indépendant, se lancer dans son entreprise, etc. Donc c'est favorable aussi, mais ça vous demandera d'être bien ancré. On me dit également que vous pouvez peut-être aussi vouloir être un peu plus autonome au travail, sans être forcément indépendant, mais que ça va vous demander aussi un certain sens de l'organisation. Troisièmement, on me dit aussi que si vous souhaitez partir à la retraite et être indépendant finalement dans ce sens-là, eh bien c'est tout à fait favorable pour que vous puissiez profiter de l'instant présent. On me dit bien entendu que ce qui va vous aider aussi à éviter d'être trop fatigué ou d'être en burn-out, en saturation, c'est de vivre dans l'instant présent aussi. Mais avec le chakra-gorge, c'est de communiquer pour demander éventuellement de l'aide autour de vous. On me dit qu'une certaine lassitude, le fait de courir peut-être à droite à gauche, un manque d'organisation, pourquoi pas, peut être responsable de retard, entre guillemets. Mais ça va aller mieux en 2022 en tout cas, vous allez aller à la conquête de la guérison. On me dit que vous devez sortir de votre zone de confort karmique. Et j'ai encore la communication ici, c'est tout à fait normal. La zone de confort karmique ici, ça signifie ici que dans une vie passée, vous avez souvent fait les choses, et peut-être même dans cette vie-ci, quand vous étiez peut-être jusqu'à maintenant, ça veut dire que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'instant présent, on a toujours fait les choses en fonction de ce que les autres attendaient de vous. Et jamais en fonction de ce que vous aviez, vous, envie et de ce que vous souhaitiez. Et là, on vous dit très clairement que ce qui va vous aider à vous sentir mieux sur le domaine professionnel ou matériel, c'est de faire les choses en fonction de vous-même et uniquement de vous-même. Et que ça va passer pour certains par la communication aussi pour être dans des belles énergies et pour pouvoir éventuellement réussir à vous organiser, à créer un nouveau projet aussi, pourquoi pas. Mais attention à la fatigue en 2022 les poissons, attention de ne pas trop courir à droite à gauche, prenez aussi du temps pour vous ancrer. Voilà pour la partie générale et professionnelle. Alors, on va aller maintenant sur la partie sentimentale. Donc, évolution toujours avec cette énergie de 10, de relations, évolution toujours de progrès, de nouvelles opportunités d'amour aussi, en tout cas, ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? En effet, on me dit qu'après une période de chagrin, une période de tristesse, sur le plan sentimental et relationnel, il y a de bonnes nouvelles à arriver qui mettent fin à une situation difficile. J'ai le bonheur, j'ai le happy end, c'est une fin heureuse ici qu'on me dit. Donc ça veut dire que on va, comment dirais-je, j'ai le renouveau avec la carte du printemps, j'ai l'automne pour le lâcher prise et j'ai la carte du non. Alors on va voir. On me dit que ça n'a peut-être pas été facile ici, très certainement en automne dernier, éventuellement, ou en tout cas, ça n'a pas été facile de lâcher prise sur une situation du passé. Que ça vous a demandé beaucoup de temps, mais en même temps, ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans pleurs, sans blessures. D'accord? Et on vous dit que vous en sortez grandi d'une certaine relation, d'une certaine situation qui s'est peut-être mal terminée. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un nouveau départ, une renaissance ici qui arrive à vous les poissons et que c'est quelque chose qui va vous emmener vers le bonheur. Donc si vous êtes célibataire, on me dit ici que vous allez très certainement réussir à lâcher prise sur une situation passée. Ça peut être lâcher prise sur une situation passée en lien avec quelqu'un du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Et que
Très clairement ici, il y a un nouveau départ, une renaissance avec peut-être quelqu'un du Bélier, Taureau ou Gémeaux. On peut aussi repartir à zéro après une période de chagrin au sein de son couple parce qu'on arrive à lâcher prise sur une situation passée, qu'on grandit, on a réussi à gagner en maturité aussi et du coup ça va amener beaucoup de bonheur. Donc ici, il y a quand même du bonheur à arriver. Pour les poissons, que vous soyez en couple ou célibataire, le bonheur est en train d'arriver, mais il va peut-être falloir réparer une blessure ou un cœur blessé. En tout cas, il y a un petit chagrin ici qu'il va falloir peut-être laisser de côté. Ou en tout cas, il va falloir apprendre de cette blessure à en sortir plus grand. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous pouvez quand même tirer de positif de cette situation? On peut me parler de dire non à une situation à laquelle on doit lâcher prise avec une personne pour pouvoir aller vers une autre personne aussi, c'est possible. Alors, ensuite, on va me parler de rencontre par synchronicité ici. Attention, mensonge, douleur émotionnelle, on est encore dans la blessure. Nouvelle rencontre en approche ici, manque de douceur. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, en effet, pour certains, il peut y avoir une douleur émotionnelle qui est liée à des périodes peut-être de mensonges dans le passé. Et c'est encore ça qui fait peut-être de l'ombre parce qu'on a peut-être manqué de douceur dans sa vie précédente ou dans sa... On a peut-être manqué de douceur quand on était enfant. On a peut-être manqué de douceur dans une relation précédente. Et du coup, aujourd'hui, on a peut-être peur de fonder une famille, on a peut-être peur d'avancer parce que cette douleur, elle est toujours là. Et on me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous et que, en plus, j'ai le mois de janvier, donc j'ai aussi la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté. On est encore sur une énergie de 10 ici avec une nouvelle rencontre dès le mois de janvier même. On me dit qu'il va falloir peut-être laisser cette douleur émotionnelle derrière vous. Que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que c'est sûrement lié aussi pour certains ou certaines à un manque de douceur quand on était enfant. Aujourd'hui, peut-être que on a... J'entends ici deux choses. Le mensonge, peut-être qu'on a appris quelque chose sans forcément faire preuve de douceur. Il y a peut-être un mensonge qui a éclaté au grand jour et puis du coup, la vérité est apparue et du coup, il y a eu une sorte de douleur émotionnelle qui s'est engrammée ici et on a peur d'avancer aujourd'hui à cause de ça. Et on me parle aussi de mensonge sur le fait que on est peut-être dans une douleur émotionnelle, dans une souffrance émotionnelle pour certains poissons, qui date éventuellement même de l'enfance, une enfance très douloureuse, très difficile, dans laquelle on a manqué de douceur. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, éventuellement, avec cette rencontre par synchronicité, soit de rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, mais qu'il va falloir vous libérer de cette douleur de petit enfant, entre guillemets, soit on a aussi la rencontre par synchronicité d'une personne que l'on va vous mettre sur votre chemin pour vous aider à vous libérer aussi. Je sais pas, là, j'ai rien d'autre qui arrive. Ça peut arriver. C'est bien des choses du passé qu'il faut ici mettre derrière soi. On a peut-être été trahi par quelqu'un autour de soi. Alors ça peut être sentimentalement amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, on a eu peut-être besoin d'un moment de solitude pour pouvoir digérer une trahison éventuelle de quelqu'un. Mais on me dit aujourd'hui que sur le plan relationnel, tout est en train de passer au vert. Tout est au vert. Il y a des personnes qui vous aiment, vous avez des personnes fidèles autour de vous aussi. Et on me dit, par exemple, si vous êtes célibataire, eh bien, il est temps de prendre votre vie sentimentale en main et de sortir de cette solitude que vous vous êtes peut-être infligée à cause d'une trahison passée pour aller vers quelque chose de bien plus beau et de quelque chose qui va vous épanouir. On me dit ici qu'il y a une relation durable qui arrive à vous. Il y a une relation fidèle aussi. Si vous êtes en couple aussi, on me dit qu'on a peut-être eu besoin d'un moment de solitude pour réfléchir à quelque chose.
Ça peut être en lien avec, voilà, une trahison aussi. Mais on se réconcilie au final. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait du mal autour de vous sans être amoureux et que ça finalement ça vous a fait vous replier sur vous-même, vous enfermer dans votre coquille pour peut-être comme si vous vous étiez mis dans une carapace, dans une tour d'ivoire pour que personne ne puisse vous atteindre. Et quelque part, on vous dit ici qu'il est peut-être temps de sortir de cette solitude et de cette tour d'ivoire parce que vous risquez de mettre peut-être à mal votre relation. On peut me parler de relations qui durent même depuis un certain temps. On vous dit que vous avez possibilité de retrouver un épanouissement personnel et social et relationnel ici, mais que vous devez déjà prendre le temps de réparer votre petit cœur, entre guillemets, mais que vous devez aussi prendre votre vie sentimentale et relationnelle en main. Vous devez prendre les choses en main ici, et vous avez la permission, tout est ouvert. Et c'est d'ailleurs ça hein, qu'on vous disait tout à l'heure. Je vais de l'avant, je décide, je m'affirme, je fais les choses par moi-même. Donc je prends les choses en main. Hein. J'y vais, je fonce, j'y vais, je suis dans l'action. Voilà déjà. Donc pour les célibataires comme pour les couples ici, j'ai quand même quelque chose qui passe largement ouvert et dans lequel on va vraiment s'épanouir. Hein. Et en plus, je ressens des liens qui se renforcent aussi. Hein. Et ne laissez pas de mauvaises personnes vous dicter la façon dont vous devez vivre, ni vous obliger à vous enfermer sur vous-même. Alors, ensuite, les conseils. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça veut dire que je peux avoir des mariages, des pactes pour les poissons. On peut avoir des enfants à naître, des familles qui s'agrandissent. L'engagement, ça peut représenter aussi un couple qui décide d'emménager ensemble, d'acheter un bien immobilier ensemble. C'est en tout cas une évolution encore pour moi positive. On est encore dans cette roue qui tourne ici de façon favorable vers l'évolution au niveau supérieur de relations. Hein, on peut me parler de relations familiales qui se renforcent, de relations amicales aussi qui se renforcent aussi. C'est pas que amoureuse pour moi. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Eh bien oui, suivant ce que vous ressentez, suivant l'émotion que vous ressentez pile au moment où vous entendez ce message-là, eh bien on vous dit qu'il va falloir regarder à l'intérieur de vous et examiner pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. Admettons, vous êtes en colère. Pourquoi vous ressentez cette colère? Est-ce que cette colère, vous la ressentez vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du fait que peut-être vous vous en voulez de ne pas avoir réagi différemment, etc. Regardez à l'intérieur de vous, vous allez trouver la réponse. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors on peut me parler déjà de relations amoureuses qui peuvent débuter par une amitié. C'est-à-dire que on va vous demander de nourrir déjà les liens d'amitié autour de vous, de prendre soin des gens que vous avez déjà autour de vous, etc. Et puis parmi ces gens, il est possible qu'une personne puisse, entre guillemets, éveiller un jour des sentiments un peu plus forts et que l'on se rende compte au final que ça devient plus que de l'amitié. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que prenez soin aussi des liens d'amitié que vous avez autour de vous, les amis. Et enfin, le conseil ici, la fécondité avec la séquence abondance. J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. La fécondité symbolise les graines que l'on a semées ici. Avec la série abondance, plus le chiffre 2 qui apparaît ici, qui symbolise l'union, les couples, les partenariats, les contrats, on est vraiment dans une énergie très favorable ici. On me dit que continuez de semer des graines autour de vous, continuez, entre guillemets, de nourrir les relations autour de vous. Ça va finir par porter ses fruits aussi. Hein. Continuez par exemple, de nourrir la graine que vous avez plantée sur une nouvelle relation pour pouvoir développer cette relation vers de nouveaux engagements, vers des choses beaucoup plus positives et plus profondes. En tout cas, cette carte de fécondité peut aussi, pour certains poissons, annoncer, la naissance d'un enfant, la venue d'un bébé, pourquoi pas aussi. Et en tout cas, on vous dit ici que sur le plan relationnel, si vous regardez très profondément à l'intérieur de vous, que vous nourrissez les relations autour de vous, eh bien, vous êtes dans l'abondance, les poissons, et vous serez dans l'abondance. Vous êtes bien entourés, vous avez des gens qui vous entourent, qui vous épaulent, sur qui vous pouvez compter. Alors, continuez de nourrir ces relations autour de vous.
Voilà pour la partie sentimentale. Maintenant, je vais passer à la partie énergétique. La partie énergétique, donc c'est tous les petits conseils que les guides ont à vous dire sur les choses qu'il va falloir travailler, les choses qu'il faudra éviter, etc. D'accord? Alors, on est parti. La première chose que l'on va vous dire, c'est cette fois-ci sur cette énergie du 1, toujours, hein, amplifiée par l'énergie du 0. Donc ça veut dire attention, attention, attention. Il va vraiment falloir faire attention à ça. C'est-à-dire que ici, il va falloir faire attention à la peur d'agir et à la nervosité, les poissons, pour cette année 2022. Si vous voulez que les choses aillent vers du positif, attention à la peur d'agir, attention à la nervosité. Attention de ne pas avoir peur de vous lancer, d'avancer, d'agir et de prendre des décisions. Attention de craindre de se retrouver tout seul ou toute seule. Attention de se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. On vous dit ici qu'il ne faudra pas hésiter non plus à se mettre en avant. Hein, ici, il y en a qui ont peut-être envie de rester en retrait, mais parfois, il va falloir se mettre en avant. Surtout, par exemple, si vous avez une entreprise et que vous êtes indépendant. Là, il va falloir se mettre en avant pour vous faire connaître. C'est important. On vous dit attention de ne pas ressentir de la nervosité ou une tension intérieure. Attention au manque d'initiative personnelle et attention d'être focalisé sur vos propres intérêts. D'accord ? Alors, être focalisé sur ses propres intérêts, c'est bien quelque part, parce que ça peut être focalisé sur son projet, etc. Mais il ne faut pas en oublier les autres aussi autour de vous. Hein. Deuxième chose, attention à l'action cette fois-ci. Attention de ne pas vouloir prendre une initiative et d'agir maintenant. Attention de ne pas souhaiter garder le contrôle de la situation et d'avancer tout seul ou toute seule. Hein. Des fois, on va être obligé pour certains poissons peut-être d'avancer avec les autres, d'avancer dans une relation d'équipe. Ça peut être professionnel. Si vous travaillez en équipe et que vous voulez faire tout seul, ça va peut-être pas fonctionner. Donc attention ici de ne pas vouloir garder le contrôle pour vous tout seul. On vous dit ici que vous allez avoir envie de devenir autonome et responsable aussi, mais que vous pourriez peut-être vous empêcher de le faire. Donc attention de ne pas vous empêcher de le faire. On va vouloir aller vers un renouveau, un démarrage ou créer un nouvel élan. Et ça vous sera favorable. C'est un des conseils très fortement de vos guides. On vous dit que vous allez souhaiter décider par vous-même et vous affirmer et que c'est surtout ce qui va vous aider. On vous dit attention, il faut que vous décidiez par vous-même et que vous appreniez à vous affirmer. Et on vous dit ici, attention de ne pas vouloir aller trop vite ou de foncer trop vite, tête baissée. Prenez le temps aussi de regarder où vous allez et où vous voulez aller pour pouvoir avancer. Ok, alors les conseils. Prenez soin de vous les poissons, c'est très important pour votre ancrage. C'est très important pour éviter le burn-out en 2022, pour éviter d'être sous pression, pour éviter que finalement peut-être que les nerfs lâchent. Attention, prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vous et ayez confiance surtout en vous les amis, c'est très très important. Alors, la carte de la confiance, qu'est-ce qu'elle vous donne pour cette année 2022? La confiance. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ceux qui l'octroient. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne, le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que tes projets, tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes comme un passage, vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Aie confiance. Je vous montre, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est le texte qui vous aidera à travailler cette énergie de confiance cette année. Alors, hop, on refait focus. L'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou à un voyant. C'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo aussi. Soit à un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Et il invite alors à l'allègement. Ben oui, parce que la confiance, elle commence à l'intérieur de vous, les amis. Le conseil de l'auteur. Je vous invite à travailler le conseil de l'auteur, donc celui que je vous ai lu, de l'enseignement correspondant à la carte numéro 10, en remplaçant les mots quelque part et nulle part ailleurs par le mot jardin. Par ailleurs, la main représentant l'acte de donner, de recevoir, d'accompagner et la couleur verte correspondant au cœur, n'oubliez pas, durant les prochains jours, de vous servir de vos mains en y mettant du cœur. Qui sait, il y a même des fleurs qui poussent parfois sur la pierre. Alors, je vais vous montrer simplement le texte de l'enseignement numéro 10 et vous devrez le lire régulièrement également en plus de celui que je vous ai lu là, en remplaçant les mots quelque part et nulle part ailleurs par jardin. Alors, le 10, c'est l'endroit. Je vous montre le texte et ce sera à remplacer les mots. Voilà. Alors, eh bien oui, prenez soin de vous pour pouvoir aussi vous écouter davantage. Ayez confiance en vous également. Ça fait partie du fait de prendre soin de vous, de vous faire confiance. Et une nouvelle page est en train de se tourner et de s'écrire ici. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, c'est la carte 39, mais on est encore dans une énergie de 10, des changements qui s'annoncent très clairement. La roue qui tourne, le 10 est encore ici présent. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous vous ferez confiance, que vos énergies seront alignées, un petit peu comme cet arc-en-ciel qui apparaît, eh bien, c'est comme si vous auriez désormais l'encre nécessaire pour écrire cette page blanche. Vous êtes amour, les poissons. Et c'est en étant dans l'amour, c'est-à-dire que en étant déjà amour pour vous, être dans l'amour pour vous-même déjà, c'est prendre soin de vous. Et en étant dans l'amour, vous allez être dans une belle énergie. C'est-à-dire que faites les choses, comme vous disiez tout à l'heure, la carte de la confiance, avec le cœur. Faites les choses quand vous créez quelque chose. Je sais pas, quand vous faites un gâteau, faites-le avec le cœur. Quand vous faites, je sais pas, une peinture, faites-le avec le cœur. Faites les choses avec amour et avec le cœur. Aidez éventuellement les gens autour de vous aussi avec amour et avec le cœur sans rien attendre en retour. Et vous verrez que ça va vous ouvrir aussi la possibilité de nouveaux chapitres. Vous êtes dans une énergie de transformation, les poissons, pour cette année 2022. Et c'est aussi une énergie de transformation qui va vous permettre d'écouter peut-être davantage votre cœur plutôt que votre mental. Et c'est par la confiance en vous-même que les choses pourront énormément se transformer. Bah oui, libère-toi du mental et des peurs. C'est peut-être ça aussi l'énergie de transformation en 2022 pour les poissons, c'est que vous allez peut-être davantage prendre confiance en vous et je vous le souhaite surtout pour vous libérer de votre mental, de vos peurs, de votre passé aussi douloureux soit-il peut-être, pour pouvoir vous transformer et être dans une énergie beaucoup plus apaisée. En étant dans une énergie d'amour, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de passé, il n'y a entre guillemets que du présent. Et on vous dit que vos projets apportent une vraie réussite, les poissons. À partir du moment où vous allez vous libérer de votre mental, de vos peurs qui vont vous tenter peut-être en 2022 de vous mettre des bâtons dans les roues, des obstacles, etc., il n'y a pas d'obstacle qui compte ici. C'est votre mental le seul obstacle, c'est vos peurs le seul obstacle. Et on vous dit, tes projets apportent une vraie réussite. Et c'est au présent cette phrase. Donc ça veut dire que même si là, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez lancé déjà des projets ou des bribes de projets, on vous dit qu'ils vont vous amener une nouvelle réussite et que c'est une nouvelle page aussi qui s'écrive. Ça peut être une nouvelle page professionnelle qui s'écrive, mais vous devez garder confiance en vous. C'est très important. Alors, je vais pousser tout ça, parce que j'ai d'autres cartes, du coup, pour l'énergétique. Surtout qu'en dos de deck, ici, j'ai accueilli la nouveauté. Donc, il y a bien un nouveau changement qui s'opère pour vous, les poissons. Vous êtes dans de nouvelles énergies et des énergies qui vous seront favorables.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le rejet, l'abandon, waouh. Ok, alors, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Ce qu'on me dit très clairement ici, c'est que en 2022, c'est le chakra du plexus solaire qu'il va falloir le plus travailler, les poissons. C'est sur celui-là qu'il va falloir se concentrer. Éventuellement, on me parle de 2 soins pour le plexus solaire. On me parle d'une nouvelle thérapie aussi, pourquoi pas, hein. Et en fait, ce plexus solaire, il va falloir le travailler en lien avec des blessures de rejet et des blessures d'abandon. Moi, j'entends ici qu'on peut, alors ça peut être sentimental, hein, avoir une tendance peut-être à se sentir rejeté, à se sentir abandonné. Ça peut être des répétitions de schémas aussi, hein, et il va falloir peut-être voilà aller aussi chercher pourquoi cette blessure revient. Hein, ce sont la blessure de l'abandon, c'est une des blessures de l'âme en fait. Donc ça peut être aussi lié à une vie passée, d'où le fait de la nouvelle thérapie. Si vous avez déjà fait des soins ici pour vous libérer déjà d'une peur de l'abandon, etc., on peut me parler éventuellement aussi d'une autre thérapie qu'il va peut-être falloir trouver. Sur le fait qu'il va peut-être falloir remonter dans des vies passées pour débloquer cette blessure d'abandon. Ça peut être dans une vie passée, vous avez peut-être été enfant et vous vous êtes retrouvé orphelin. Du coup, ça vous a tellement marqué dans cette vie passée que dans cette vie-ci, vous avez emmené avec vous cette blessure et que, bah, quelque part, cette blessure, elle attire à nouveau l'abandon et le rejet. Donc il y a un sentiment de rejet aussi qui se dégage de cette blessure d'abandon qui revient sans arrêt. Et comme on travaille sur le plexus solaire c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fort au niveau émotionnel qu'il va falloir travailler. Ça peut être aussi le fait, je sais pas moi, d'avoir tendance à baisser les bras devant des obstacles, hein, d'abandonner finalement devant quelque chose. Eh bien, ça peut être lié justement à une blessure de rejet qu'il va peut-être falloir travailler, hein. Là, j'ai quand même pas mal de soins qui ressortent. J'ai 5 soins pour la blessure de rejet, j'ai une nouvelle thérapie pour l'abandon et j'ai 2 soins pour le plexus solaire. Donc ici, très clairement, on va être sur des émotions, sur un côté émotionnel qu'il va falloir travailler en 2022, lié au plexus solaire qui peut peut-être même dysfonctionner, donc il va falloir peut-être le rééquilibrer, ce plexus solaire, et il va falloir aller chercher, soit dans cette vie-ci, soit dans des vies passées, quelles ont été les choses qui vous ont mis face à un sentiment d'abandon. Qu'est-ce qui vous a mis face aussi à une blessure de rejet? Ça peut être vous aussi qui rejetez quelqu'un ou qui rejetez une relation qui pourrait fonctionner parce qu'on est toujours dans une blessure d'abandon, hein. Ça peut être quelqu'un qui pourtant a envie éventuellement de ne plus être seul, qui a envie éventuellement de vivre une nouvelle histoire d'amour, mais inconsciemment, à cause de ce côté émotionnel chargé, on rejette finalement, on est peut-être même dans l'auto-sabotage pour des relations sentimentales ici, parce que on est dans le rejet ici, parce qu'on s'est senti abandonné à un moment donné dans sa vie. Ça peut être des difficultés familiales, ça peut être le fait de s'être senti abandonné quand on était enfant. Je sais pas, ça peut être un poisson ou une poisson ici qui a été peut-être, j'entends, déclaré sous X ou qui a peut-être pas connu ses parents parce que voilà, on a été abandonné petit. Et du coup, on est dans cette blessure de rejet qui vous empêche éventuellement et qui vous fait obstacle. Et en 2022, on vous dit que vous allez, comme conseil, réussir à mettre le doigt sur ce qui vous semble être une blessure d'abandon et de rejet, qu'il va falloir travailler de toutes vos forces sur cette blessure-là pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? C'est une des blessures principales. Je demande quand je parle quand je tire les cartes de l'énergétique, là dans la partie énergétique, je demande des choses qui vont pouvoir vous aider, des messages qui vont vous envoyer sur la bonne voie. Et là, bah oui, on me demande de travailler votre plexus solaire et de travailler des blessures de rejet et d'abandon. À vous de voir même dans quel domaine elle se présente, hein. Ça peut être sur le plan professionnel que ça se présente, comme ça peut être sur le plan relationnel et sentimental, bien entendu. D'accord? Alors,
Les émotions qu'il va falloir travailler. Ben, je vais même rebondir avec celle-là parce que je suis pas étonnée du coup. J'ai l'abandon ici avec le rejet et j'ai la carte abandonnée qui est tombée. Alors, ça s'appelle les émotions profondes. Donc ici, j'ai demandé, en prenant le dos de deck et une carte qui est tombée, quelles sont les deux émotions que les poissons vont devoir travailler cette année 2022 ou qu'est-ce qu'il va falloir éviter. La première question, la première chose, ici, c'est personne ne veut de moi. En tout cas, c'est une sensation éventuellement que personne ne veut de moi, je me sens abandonné. On se sent peut-être différent des autres, on a l'impression peut-être de ne pas mériter d'être aimé, on a l'impression peut-être de ne pas être aimé non plus, d'accord? Donc on est encore dans cette blessure d'abandon et elle est sortie 2 fois. Donc je pense que pour beaucoup de poissons, ça va être une blessure intense à travailler, difficile et complexe, mais que en vous aidant à aller vers les bonnes personnes pour des soins, vous pourrez réussir à le faire. J'entends hypnothérapie aussi pour certains d'entre vous, ça peut aider. Alors, si vous êtes comme moi du côté du Finistère, j'ai éventuellement un nom à vous donner. Mais après, peut-être que voilà, par le biais du bouche à oreille ou en regardant les avis sur Internet, vous pouvez éventuellement trouver un... Alors ça c'est des psychologues ou des psychiatres qui font ça, mais on peut travailler par l'hypnothérapie. Donc c'est la libération émotionnelle par l'hypnose. Ça fait des merveilles, ça aide énormément, ça dégage. On m'avait dit une fois que une séance pouvait quasiment dégager 10 ans de blessures entre guillemets en une séance. C'est pas remboursé, mais ça fait quand même énormément de bien. On n'a pas l'impression forcément que sur le coup ça agit, mais au fur et à mesure, les personnes déjà autour de vous s'en aperçoivent avant vous-même. Hein, et on peut s'en rendre compte qu'au fil des semaines qui s'écoulent, qu'en fait, on a lâché énormément de choses négatives et qu'on s'est libéré énormément. Alors pour ceux qui veulent le faire, vous étonnez pas non plus de pleurer pour rien à un moment, c'est une émotion qui ressort, d'accord ? Mais en tout cas, l'hypnothérapie est extrêmement favorable aussi pour ça. On peut me parler aussi de kinésiologie qui peut vous aider à travailler ces blessures-là. Ça, c'est énorme. Ça fait un très très bon travail aussi là-dessus. Et puis voilà, à vous de voir maintenant surtout vers quoi vous allez être attiré parce que vous serez guidé et attiré forcément vers ce qui va vous convenir, d'accord? Pour si vous avez à travailler ce genre de choses. Alors, comment travailler cette blessure d'abandon? Demandez-vous qui vous a abandonné. Que ressentez-vous? 2. Pourquoi est-ce arrivé? L'abandon affecte-t-il votre vie? 3. Comment pouvez-vous désormais vous offrir le meilleur? Et je voudrais rajouter même un message qu'on vient de m'envoyer, c'est que vous pouvez vous aussi vous abandonner vous-même si vous baissez les bras par rapport à vos rêves. Donc, si jamais vous avez eu des blessures d'abandon, de rejet dans le passé, de personnes qui vous ont rejeté, ça peut être directement de la famille, comme ça peut être des amis, ça peut être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, etc. On a tous vécu, je pense, cette notion d'abandon à différents degrés dans la vie. Et en fait, c'est surtout soi-même qu'il ne faut pas abandonner. Vous êtes une âme incarnée, vous êtes là pour apprendre, mais si vous baissez les bras face à vos rêves, face à ce qui vous rend heureux, c'est comme si vous vous abandonniez vous-même. Donc ne vous abandonnez pas les amis poissons, c'est important. Faites de vous la priorité pour cette année 2022, surtout si vous en avez besoin, que vous avez des rêves à mettre en place, que vous avez envie d'évoluer de façon positive. Pensez d'abord à vous avant de penser aux autres aussi. C'est bien de penser aux autres, mais si on est heureux, si on vibre haut, si on est bien dans ses baskets, on sera beaucoup plus à même d'aider les autres. Et l'affirmation qui va vous aider ici, si vous avez ce sentiment d'abandon, c'est « Mon énergie me confère la force. Je serai toujours là pour moi. » Je vous le montre. Et c'est une phrase comme un mantra que vous pourrez vous répéter en boucle tout le long de l'année 2022. À chaque fois même que vous aurez ce sentiment d'abandon qui revient, dites-vous cette phrase-là. Mon énergie me confère la force. Je serai toujours là pour moi. Et ensuite, j'avais envie, justement, j'ai rebondi sur la blessure d'abandon, mais je voulais en même temps terminer sur une carte positive quasiment. C'est merci pour tout, chanceux. Alors c'est rigolo parce que cette énergie du 10 aussi et cette énergie du 1,
Elle vous demande aussi, et je crois que c'est même ici, c'était dans la partie de l'intuition ici, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on retrouve celle-là aussi. Merci pour tout. Alors, chanceux. Demandez-vous premièrement quelles sont vos plus grandes chances, vos plus infimes, celles qui se situent entre les deux. Deuxièmement, qu'est-ce qui vous offre le plus de satisfaction dans votre vie? 3. Prendre conscience de vos chances vous apporte-t-il un soutien? Cela vous aide-t-il à progresser? L'affirmation qui va vous aider à attirer la chance, en tout cas à vous cette année, c'est « Je réalise aujourd'hui mes chances. Je me sens réellement privilégié. » En fait, cette carte vous montre ici que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être de la chance autour de vous et vous ne vous en apercevez peut-être pas. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est, en fait, c'est une énergie de gratitude finalement. Merci pour tout. C'est-à-dire que pourquoi, pour quelle chose que vous avez dans votre vie, pouvez-vous remercier l'univers? Ça peut être tout simplement merci, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Merci, j'ai à manger dans mon assiette. Merci, j'ai des enfants. Merci, j'ai un compagnon, une compagne. Voilà, merci, j'ai la santé. Hein, et ce genre de choses. Et remercier l'univers pour toutes les choses déjà que vous avez autour de vous. Et ces questions-là, en fait, en y répondant, c'est justement une façon de vous faire prendre conscience que pour certains, vous avez de la chance. Vous êtes chanceux. Vous êtes entouré et la richesse ne se mesure pas forcément au compte en banque, tout simplement, mais aux personnes qui vous côtoient, aux personnes qui vous entourent et surtout aux personnes sincères qui vous côtoient et qui vous entourent. Donc je réalise aujourd'hui mes chances. Je me sens réellement privilégiée. Voilà. Et pour terminer, l'oracle de l'ombre et de la lumière me dit quoi? Waouh! On va me parler de solitude et de force. Alors, la solitude, pour moi, ne va pas forcément être négative ici. On va me parler éventuellement d'un temps de solitude en 2022, ou peut-être début 2022, je pense. J'entends pas fin 2022, j'entends plutôt début 2022. Un moment de solitude pour lequel on va devoir mettre à bon escient. C'est-à-dire que ce temps de solitude va vous apporter un éclaircissement, un moyen de vous replier sur vous, mais de façon positive, c'est-à-dire de vous ressourcer, de rebooster vos énergies, de penser à vous. C'est aussi ça que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait aussi penser à vous. Vous êtes votre priorité pour 2022 et il va vous falloir penser d'abord à vous. On me parle aussi de quitter aussi la solitude ici pour aller vers du deux, c'est-à-dire vers une union, un contrat, un partenariat, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau couple. Et on me dit que vous allez réussir à trouver la force après. Dans cette solitude déjà, vous allez en puiser une force. Et après avoir ce temps de solitude pour certains, vous allez réussir à trouver la force pour aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Et en plus, en dos de deck, je termine par une carte de lumière qui est le courage. Hein. Vous avez un grand courage ici, les poissons. Ça, c'est une force que vous avez à l'intérieur de vous-même. Ce qu'on me dit aussi avec la carte de la solitude, c'est seul. Et j'ai le 2 qui est contradictoire avec cette solitude, c'est-à-dire le 2 est plutôt tourné vers les autres, etc. Et ce personnage, en fait, c'est ça. Il est tourné vers la solitude et il n'est pas tourné vers le 2, vers les autres. Et c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez devoir vous tourner vers les autres et tourner le dos à votre passé pour pouvoir trouver la force et le courage d'avancer. Et le grenat peut être une pierre également qui peut vous aider à avancer. Et je vais terminer par lire les correspondances ici pour vous dire exactement ce qu'il en est. Donc la carte numéro 2, de la solitude. Ressentir de la solitude au cours de sa vie est inéluctable. Elle peut être voulue ou non, durer longtemps ou un peu de temps. Ce sentiment, s'il n'est pas recherché, peut entraîner tourments et agitation intérieure. Certaines n'apprécient pas cette compagne de vie. Pourtant, être seul est une opportunité pour se remettre au centre de sa vie, repenser certaines choses, penser certaines blessures.
La solitude peut être cet instant qui te permet de te recentrer sur toi, de te reconnecter à ta magie intérieure. Prends confiance en toi et accueille cette solitude qui te permet de te retrouver. Et de retrouver du coup votre sœur, votre force. Pourquoi votre sœur? Je ne sais pas. Alors, carte message avec la carte du 12. Force. Tu as en toi une force que tu ne soupçonnes pas. Tu as cette volonté d'avancer et d'y arriver, une volonté bien trop souvent enfouie. Tu en as oublié ta capacité à rebondir, à t'élever. Oui, tu es fort, tu es forte et tu le sais. Aujourd'hui, tu prends conscience de cette force qui résonne en toi, de ce combat intérieur que tu mènes et tu avances fièrement. Prends confiance en toi. Tu as cette force. Et enfin, pour terminer, la carte du courage. Véritable force, le courage est ton meilleur allié pour affronter les obstacles. Mais la vraie puissance du courage, c'est de faire de ton mieux sans te forcer au risque de tomber en fatigue extrême ou en surcharge. Persévère, donc ne baisse pas les bras, affronte tes peurs, surpasse-les. L'énergie dont tu as besoin est au fond de toi. La bienveillance et l'optimisme sont les ingrédients magiques d'un grand courage. Pour plus de courage, tu peux être accompagné d'une pierre, le grenat. Voilà les amis, donc vous avez cette grande force intérieure les poissons, vous êtes dotés d'un très grand courage. Et avec le fait de vous dire de persévérer, ce que j'entends ici pour beaucoup de poissons, pour tous les poissons, c'est qu'au premier obstacle, n'abandonnez surtout pas, sinon c'est vous-même que vous abandonnez. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer, à avoir quelques clés, quelques pistes pour aborder cette année 2022 avec les meilleurs outils possibles que les guides vous ont octroyés. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour cette année bien entendu, que vos souhaits puissent tous se réaliser et que le positif puisse faire partie entière de votre vie. Voilà, merci infiniment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.